Bonjour et bienvenue dans le podcast Toujours dans les bons coups. Un podcast qui parle sexe, sexualité et tout ce qui tourne autour. Avant de commencer l'épisode, nous souhaitons vous informer que ce podcast peut parler de sujets sensibles et que certains propos peuvent être durs, choquants, dépassés et que nous ne sommes pas toujours en accord avec ces derniers. Le sexe, c'est souvent cool, mais certaines expériences peuvent l'être beaucoup moins. Soyez attentifs, faites attention, protégez-vous et restez à l'écoute pour être toujours dans les bons coups. Et bonsoir Léane. Bonsoir Robin. Et comment ça va ? Et ça va très bien. Et on se retrouve pourquoi ? Pour un épisode spécial de Toujours dans les bons coups. Petit épisode hors série qui va nous servir de conclusion à cette saison, cette première saison qui a commencé du coup en mars 2020. Ouais. 2020 2021, pardon, putain, ouais, mais on confond tout maintenant, c'est fou. C'est le Covid, ça. Mais donc du coup voilà, écoute, on commence directement par parler de ça, le fait que voilà, dans les petites dernières galères qui me sont arrivées, je ne sais pas du tout si j'aurais posté cette putain de vidéo que je dois faire depuis un moment, où en gros pour les explications de pourquoi c'était un petit peu galère ces derniers temps, là, cette deuxième partie de 2021, c'est que j'avais pas d'appart. Enfin, j'avais pas d'appart, j'avais pas d'appart dans la deuxième partie de 2021. Qu'on bossait tous les deux aussi. Qu'on bossait à fond tous les deux, donc c'était un peu compliqué, donc c'est vrai qu'il y a eu moins d'épisodes. Mais ça y est, maintenant j'ai mon appart. Donc on va pouvoir faire plus d'épisodes, en tout cas plus facilement, peut-être plus souvent, mais ça on verra plus tard. Mais voilà, donc ça c'est une bonne première chose à dire, ouais, que il y a enfin cet appart studio qui va nous servir de lieu d'enregistrement. Ça t'a plu toi du coup de devenir animatrice de podcast cette année ? C'était un peu stressant au début parce que j'étais vraiment pas très à l'aise avec le micro. Moi, c'était quelque chose de totalement inconnu pour moi. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris sur moi et sur les autres. C'est ce que je dis souvent, c'est que, enfin, aux gens à qui je parle du podcast, c'est que à chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, j'apprends sur ma propre sexualité. Ouais, de ouf. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même et je m'éclate toujours à le faire. Donc c'est vraiment agréable pour moi. Bon, ça c'est cool. Ouais. C'est vrai qu'à la base on a vraiment invité que nos potes et puis nos potes proches. Et là on commence enfin à avoir un peu des gens qui sont pas... Pas forcément, oui, des pas gens forcément de dont on entourage. connaît déjà les réponses qui vont être posées aux questions. Ouais. Même si j'avoue que j'ai quand même été assez étonné de certaines réponses qu'on a eues jusqu'à présent. Ouais, pour certaines, ouais, c'est vrai. Ouais, pour certaines de nos potes très proches, c'était un peu étonnant. On manque un peu de gars très proches, peut-être. Enfin, je sais pas trop. On a eu Quentin. Moi, on a eu Tom dans mes potes très proches. Mais c'était un peu plus galère d'avoir des mecs, enfin moi de mon côté en tout cas, d'avoir des gars prêts à venir parler au micro. Je sais pas, peut-être qu'on a un truc qu'on a mal fait, qu'on a mal présenté. Je sais pas, parce qu'on est toujours ouverts, nous. Venez parler avec nous, peu importe votre âge, peu importe votre sexualité, peu importe votre genre. Nous, on est ouverts à tout. Et de ouf. il nous tarde d'avoir plus de gens qu'on connaît pas, justement. Ça arrivera peut-être un peu plus dans cette saison 2. De toute façon, déjà, là, il y a quelques gens qui nous avaient dit qu'ils voulaient venir et qu'on n'a toujours pas invité parce qu'on n'a pas trop eu le temps, mais on les fera venir en 2022. On doit avoir le père de Florian aussi, normalement. Ma mère aussi. Ta mère, mais ça je voulais y venir, ça c'est la question de c'est quoi les interviews que t'aimerais qu'on fasse en 2022 ? Maintenant, je pense que je suis prête à entendre ma mère. Ah mais j'adorerais avoir ta mère. Je pense que ça peut être très cool, parce que c'est un sacré personnage quand même. Et après, il y a dans les personnes un peu plus publiques, il y a des gens que j'aimerais bien avoir aussi. Ouais. Ben Nevers. Monsieur Poulpe aussi. Ouais. Omar Ronzolo. Ouais, de ouf. Et notre photographe aussi, Lucie. Lucie, ouais, mais qui a bien galéré elle, cette année en plus. Avec son compte Insta, ouais. Avec son compte Insta, mais j'adorais. Cool. Mais alors après, c'est vrai que ça nous impliquerait aussi un peu de bouger, parce que Lucie, la mairie, j'arriverai jamais à dire son. Je suis vraiment désolé, Lucie, mais j'arriverai pas. D'ailleurs, je dis Lucie, ça se trouve c'est Lucille. J'ai un doute, j'irai vérifier. C'est des gens qui sont extrêmement présents sur Lyon. Et c'est vrai que moi je serais chaud d'aller sur Lyon voir s'il y a des gens qu'on peut interviewer. Lucie Rimey. Lucie Rimey.
On va dire. J'espère qu'on le dit bien. Au pire, elle nous engueulera. Oui. Et mais voilà, c'est des gens que voilà, ça aurait effectivement. Moi, j'aimerais bien bouger pour 2022 un peu, qu'on aille se faire des week-ends. Carrément, ça ferait des bonnes expériences, je pense. De ouf. Il y a des gens, dans les gens que tu voudrais interviewer, qui c'est qu'il y avait d'autres? Je sais pas comment te dire exactement parce que genre il y a. Est-ce qu'il y a des gens dont le métier t'aimerais interviewer? June de Jouissance Club. Ouais. J'aimerais beaucoup. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Bah, j'avoue que tous les comptes Insta en de Vulga, fait, j'aimerais bien les avoir. Pour avoir autant leur expérience personnelle que leur expérience sur les réseaux sociaux, comment ils ont monté leur compte, pourquoi ils ont choisi ce sujet et tout. Ce serait vraiment hyper intéressant, je pense. Et pourquoi parler sexe aussi? Moi, pour le coup, c'est la question que j'ai prévue pour tous les gens qui ont soit un podcast, soit un compte Insta, soit un format où ils parlent de sexe d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi parler sexe? Est-ce qu'on connaît nos raisons et pas forcément les raisons des autres? Ouais, complet. Moi, dans les personnalités que j'aimerais bien interviewer, effectivement, j'avais fait la liste, mais clairement, toute l'équipe de Crac Crac, j'ai envie de les avoir. Ouais. J'adorais. Soit en faire un épisode spécial où ils sont tous autour de la table, soit les avoir les uns après les autres au compte-gouttes. Il y a, je sais plus qui. Ah oui, si, moi il y avait tout ce qui est Léo Lulu, les Léo, enfin tous les acteurs porno. Ce serait trop cool. Amateurs, enfin tous les couples, même les acteurs tout court. Bellatina de Sextou. Enfin voilà, tous ces gens-là, j'aimerais beaucoup les avoir aussi parce que c'est vrai que je trouve que c'est des gens qui ont révolutionné un peu le monde du porno et qui arrivent à extrêmement bien à gérer. Parce qu'aujourd'hui la plupart sont produits par Dorsel. Chose que j'ignorais avant et que j'ai découvert. Et en fait, la plupart sont produits plus ou moins pour Dorsel, tournent avec eux et je trouve que c'est assez sain d'avoir ce côté. Ils sont très libres et en même temps validés par des grosses enseignes. Il y a pas de concurrence, quoi. C'est ça. Il y avait des gens comme ça. J'aimerais énormément qu'on fasse un podcast avec nos copains-copines respectifs. Ah ouais, ça se négocie, ça, mais... Ça, j'aimerais beaucoup. Alors, je sais que le tien est peut-être un peu réticent encore en ce moment, mais... Ouais, je sais pas. Faut voir. Mais ce serait un truc que j'adorerais. Soit qu'on les interviewe pareil, chacun leur tour, soit qu'on fasse une table ronde à 4. Ouais, je pense qu'une table ronde serait plus facile. Ouais, écoute, ça va être le problème, c'est qu'il va falloir investir dans du matos, parce que je n'ai que 3 micros. Et si t'as une table carrée, comment on fait? Si j'ai une table carrée, c'est pas très grave, on mettra... Ouais, pour la table ronde, tu veux dire? Ah ouais. Merci de casser ma blague, c'est pas grave. Je referai plus de podcast avec toi. Non, terminé. Mais t'inquiète. Dans les attentes de 2022, moi j'aimerais beaucoup, j'aimerais y voir, mais ça devrait être possible, mais ça va être compliqué un peu à mettre en place là, mais j'aimerais faire du live. J'adorerais qu'on puisse faire du live autant que ce soit dans des bars ou avec des associations comme Nouveau Cycle. Je sais j'ai oublié de t'en reparler, mais il y a Pour Jouir Bonsoir qui continue à Bordeaux et j'avais adoré la première ou deuxième séance où j'étais allé où ils avaient fait une table ronde avec des sexologues, des gens qui tiennent des clubs échangistes. Il y avait eu plein, cool. Il y avait Martin Page que pareil j'adorerais recevoir aussi, qui était venu parler aussi autour de la table, c'était vachement bien, et voir avec eux si c'est possible pour pouvoir faire des petites animations, des trucs. J'ai plein d'idées de trucs de merde à faire que j'adorerais voir en live. Et tous ces projets qu'il ne finit jamais. Salut. Non, ma psy m'a dit de me concentrer sur certains projets et je pense que celui-là et la radio en font partie parce que c'est un truc qui me plaît vraiment de ouf et qui peut marcher. Donc il y aurait ça, il y aurait du live après sur Twitch aussi où on pourrait essayer de contacter d'autres gens de Twitch, où on pourrait essayer de faire ramener un peu la discussion sur des plateformes live. Je sais pas du tout comment sont les restrictions Twitch là-dessus. Je sais pas du tout, mais en parlant de Twitch d'ailleurs, il y a une autre personne que j'aurais bien aimé interviewer, c'est Crocodile. Tu la connais? Je la connais vite fait de son compte Insta, ouais. Parce qu'elle fait, elle a son compte Insta, elle fait du Twitch aussi, où elle parle de sexualité, de trauma, tout ça. Enfin, c'est très intéressant, mais cool. Je pense qu'elle a une vision des choses qui est cool. Et en plus, elle s'est rapprochée, parce qu'elle est allée à Bêta à Toulouse, où elle va monter son salon de tatouage. Ah, donc elle serait pas très loin. Ouais, ça se tente. Ça peut même se faire dans une après-midi, ça, pour le coup. Ouais. Si elle est d'accord. Oui, ça, toujours le même problème. Mais pareil, du côté de Montpellier, il y a Salomé du compte Insta et de la chaîne YouTube. Putain, je sais pas retrouver son nom, bien évidemment. C'est aussi, tu sais, une vulgarisatrice, mais elle est assez basique. C'est vraiment pour les gens qui ont... Je trouve que c'est plus pour les gens qui ont pas trop... encore réfléchi tout ça et qui se posent des premières questions comme on s'est tous posé. Sur l'éducation sexuelle, ouais. Sur l'éducation sexuelle, ouais, complètement. Parce qu'avant, elle avait donné son nom de la c'était Sexpédition. Ah oui. Mais aujourd'hui, maintenant, elle se rappelle juste Salomé. Donc voilà, genre c'est des gens, je crois qu'elle est du côté de Montpellier. Enfin, faire une petite tournée peut-être des villes, ça pourrait être cool. Je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup de ce genre de personnes. Oui, clairement. Qui sont dans la vulga sexe depuis plus longtemps que nous.
Donc c'est sûr que ce serait cool. Voilà. Toi, t'as des attentes sur 2022 ? Pour le podcast ? Ouais. À part, du coup, interviewer plus de monde qu'on connaît pas, plus de sexualités différentes. Ouais. Je crois que j'aimerais bien aller faire des épisodes spéciaux où on va dans des clubs échangistes, des trucs comme ça. Ça, j'adore. Pour interviewer les patrons, les gens qui gèrent ce genre de milieu. Mais clairement, oui, c'est ce que je m'étais dit, un truc que j'adorais faire. Alors je sais que sur Bordeaux, il y a des saunas aussi libertins. Oui. Et c'est un truc que j'adorerais faire, qu'on crée de la mixette, là, qu'on prenne les micros et qu'on aille juste faire des micro-trottoirs dans les saunas. Ça serait cool en vrai, ça pourrait être intéressant. Un souvenir en lien avec Toujours dans les bons coups, un épisode qui t'a marqué plus qu'un autre sous cette première saison? Alors il y a 2 épisodes qui m'ont beaucoup marqué. Celui de Lorelai. Ouais. Que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une réflexion plus mentale du sexe. Et je trouvais ça intéressant. Et celui de Tom, du coup. Ouais. Parce que c'est le premier épisode où vraiment lui nous a raconté beaucoup ses expériences qui sont pas forcément positives, et là où je me suis dit, et que je dis dans le podcast d'ailleurs, enfin, les questions elles sont superflues et juste on a discuté, c'était vraiment c'était suffisant, hyper profond, et vraiment moi j'ai beaucoup appris de ce podcast aussi. J'ai beaucoup aimé l'enregistrer. C'est vrai que ça c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais il y a vraiment eu une double voire triple, enfin un changement dans le podcast, une évolution que j'aime beaucoup. On est parti vraiment de questions cons à se dire on a envie de faire un podcast sur le sexe, on sait pas quoi dire, donc on pose plein de questions à la con, à structurer le truc, à aujourd'hui se demander si certaines questions ont encore une utilité. J'avoue que tu vois, genre par exemple j'aime toujours le titre Toujours dans les bons coups, mais la question du bon coup, j'ai c'est les mêmes réponses qui reviennent souvent. Oui, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, quoi. Etc. Ouais, je suis d'accord. Donc pour l'instant je la garde encore parce que je me dis on va certainement tomber sur quelqu'un qui aura peut-être une réflexion différente et qui sera intéressante. Mais voilà, il y a des questions qu'on a virées, qu'on pose plus, toutes celles qui sont un peu trop voyeuristes. J'en avais parlé justement avec Tom, qui m'avait dit ton podcast il est pas mal, mais il faut que t'arrêtes d'être un peu trop voyeur. Genre demander trop de détails, des trucs comme ça. Ouais, et puis tu sais, être un peu en mode recherche du truc sensationnel, ouais, je capte. Ok. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de plus trop faire maintenant, et que avoir ce côté de discussion, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est ce qu'on voulait à la base, on savait pas trop comment le monter. Ouais. Et en fait maintenant c'est plus dans l'échange que dans on pose des questions à l'invité, et je trouve ça plus intéressant aussi, c'est plus agréable aussi à faire pour nous, je trouve. C'est beaucoup plus naturel. Ouais, c'est ça, c'est plus naturel. Dans les épisodes qui m'ont marqué, c'est compliqué parce que du coup alors c'est vrai que c'est un truc aussi que je me suis rendu compte, c'est que des fois tu poses mieux les questions que moi. De meilleures transitions. Ouais, ça c'est pas très compliqué, je suis pas forcément très doué en transition, moi. Non, c'est plus que les questions qui deviennent en plus sont beaucoup plus naturelles et beaucoup plus, des fois, intéressantes. Mais c'est parce que moi je me suis rendu compte que je trouve ça très dur de mener l'interview, gérer la technique, penser déjà à la suite, et à me dire, en fait j'ai l'impression des fois donc c'est vrai que je te laisse un peu plus le lead des fois sur les questions. Et mais maintenant que je m'en suis rendu compte aussi, je me rends compte que je pose mieux les questions. Ça c'est cool. J'ai l'impression de tout le temps réapprendre ça, et ça peut être autant chiant que cool. Donc ouais, voilà. Donc en vrai c'est pour ça que pareil, tu vois, le côté que s'il y a un épisode qui m'a plus marqué qu'un autre, moi j'ai le côté genre les épisodes qui m'ont marqué à faire, mais j'ai aussi les épisodes qui m'ont marqué dans les réceptions où j'ai galéré et où j'ai bataillé. Il y a eu des épisodes où voilà, genre où je me suis limite un peu embrouillé avec certaines personnes pour pouvoir les sortir. On a eu des retours d'expérience un peu compliqués. Par exemple, sur le premier épisode où le podcast l'accueil avait été très mitigé. Et c'est pas mon épisode préféré non plus. C'est pas mon épisode préféré, mais je prends toujours du plaisir à l'écouter. Pour moi, il était. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est le premier épisode, mais il était un peu brouillon. Mais après, ça n'enlève pas le côté intéressant de l'interview de la personne. Mais pour moi, plus on avance, et plus c'est intéressant. Même si, du coup, on avait aussi les 2 hommes qu'on avait reçus d'une 50aine d'années. Ouais. Où là, du coup, c'est pour ça qu'aussi on a envie, je pense, de se tourner vers des personnes qui sont un peu plus vieilles que nous, parce qu'on avait une expérience qui est totalement différente, des anecdotes aussi hyper intéressantes. Et ceux-là, j'avais oublié, mais j'avais beaucoup aimé les enregistrer et les réécouter même après. Clairement, surtout celui de Hugo, qui avait été plutôt bien accueilli pour le coup, puisque personne ne m'a rien dit. Il y avait quelque chose dans ces 2 épisodes-là, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant, justement dans le fait que on pose moins des questions que nous on se pose, et plus des questions de
d'historique, de comment t'as vécu ça et comment, enfin. Mais ils ont forcément plus de choses à raconter. Forcément. Bah nous on a grand max pour certains entre 10 et 15 ans d'expérience sexuelle. Eux ils arrivent avec parfois 40 ans de vie sexuelle. Tu dis déjà quand je vois qu'en 15 ans comment ça change. C'est ça. En 10 ans, enfin pour le coup moi ça fait 10 ans d'expérience sexuelle, tu vois, genre c'est pas. Quand tu compares, tu fais il y a 4 fois plus quoi. Ouais. Et quand tu regardes ce que je faisais il y a 10 ans et ce que je fais aujourd'hui, tu fais waouh. Ça n'a rien à voir. Alors un mec ce qu'il faisait entre maintenant et il y a 40 ans. Bah nous c'est aussi le fait qu'on ait grandi. Eux ils ont vieilli et je trouve que la différence entre quand tu grandis et quand tu vieillis c'est pas la même déjà et ça t'apprend des choses différentes sur toi. Non mais voilà, mais il y a plein d'épisodes que j'adore. Enfin pour le coup je les aime un peu tous. Il y a juste celui de Arthur sur lequel j'étais un peu triste parce qu'en fait je me suis dit on n'a pas bien géré. On l'a mis direct dedans. Moi j'étais parti du principe que c'était ton pote et que du coup il allait être grave à l'aise et en fait il était pas du tout à l'aise et je l'avais déjà vu une seule fois avant dans une teuf. On était pour une molécule et il avait l'air hyper sympa et je me suis dit bon bah c'est bon, il va me reconnaître et puis ça va bien se passer et puis on sort en teuf ensemble et ça. Et en fait j'ai pas du tout anticipé le fait qu'il était très timide, qu'il aurait pu être très timide. Et ça m'a frustré et quand j'ai monté l'épisode au début je me suis dit mais je sais même pas si on va pouvoir le diffuser en fait. Moi je trouvais ça important de le diffuser mais c'est vrai qu'on n'a pas bien géré au niveau des questions en fait la timidité d'Arthur parce que on aurait dû du coup comme on fait maintenant plus rentrer dans une discussion et parler aussi de nous pour que lui puisse rebondir plutôt que rester fixé sur les questions qui en fait étaient dérisoires par rapport à ce qu'il nous racontait et c'est mon seul regret je pense dans le podcast. Bah c'est mon seul regret et en même temps tu vois genre comme on a. Je regrette pas l'épisode mais je regrette la façon dont on l'a géré. Ah oui donc clairement sinon c'est pas. Puis enfin comme nous avaient dit certaines personnes il fallait quand même le diffuser parce que sinon tous les efforts que lui il avait fait de venir. C'est ça que je trouve important aussi. Mais c'est ça et au final je le déteste pas non plus. C'est un épisode que je trouve assez intéressant parce que c'est important je pense qu'on en ait au moins un où on se rend compte que l'exercice c'est pas facile. Et au final enfin lui quand même s'en est très bien sorti. Et puis pareil c'est quelqu'un qui avait 1 an d'expérience sexuelle, même pas je crois. C'était hyper récent, c'était tout frais, donc venir en parler direct, déjà timidité plus expérience toute fraîche, toute récente. C'est pas facile. C'est pas facile quoi, donc non mais gros big up à lui en tout cas. Oui on l'aime. Et ouais non mais c'est en fait c'est un peu du coup c'est ce qui m'a un peu remis en question pour la suite. C'est pour ça que d'un coup les formats aussi ont changé et qu'on s'est dit qu'il fallait mieux effectivement qu'on fasse des discussions. Et quand je vois ce que ça a donné avec Florian, Quentin et Tom, je me dis qu'on a trouvé notre truc, ça y est. Ouais. Enfin, ça continue d'évoluer, mais on rentre plus dans ce qu'on avait imaginé sur le podcast. Donc, complètement, ouais, on est plus dedans et ça, je suis assez content. Écoute, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en train de discuter. Je te propose qu'on passe du coup à cette deuxième partie du podcast. Oui. J'ai enfin reçu, je suis très content, la boîte du jeu, enfin le jeu du coup, hop là, discutons de compte Instagram Merci beaucoup. J'étais très stressé, je voulais absolument l'avoir et j'avais raté le premier drop et au final vu que apparemment tout le monde l'a saoulé, elle lui envoyait des messages, elle lui dire je voulais le prendre ce week-end et c'est fini. Elle avait rajouté 2 jours en plus et j'ai pu le commander très vite. Donc je suis hyper content. Avec son slogan du coup parler de cul c'est bien en parler c'est mieux. Oui. Je trouve ça cool. Et du coup on va faire une petite partie avec Léane. Et en fonction de comment ça se passe, j'étais très très chaud de pourquoi pas faire des épisodes hors série des fois où quand on a juste pas d'invité spécial ou qu'on n'a pas envie de se prendre trop la tête avec des questions ou des sujets très sérieux, etc. On pouvait faire une petite table ronde avec des gens qui sont déjà passés, des gens qui sont voilà. Ça pourrait être grave cool. Et voilà, on va voir combien de cartons on en tire. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 150, je viens de voir sur le paquet. C'est beaucoup. Oui. Donc on fera ça pas va nous prendre 3 jours. 3 ans. Non voilà, ça va nous prendre du temps et là on va en tirer quelques-unes et puis on va voir quand c'est qu'on s'arrête. Ça voilà, qu'en dis-tu? J'en dis que je suis chaud. Eh ben écoute, tu veux commencer? Vas-y, je commence. Allez, ah putain. Il me tardait trop. Alors, tu te verrais faire du sexe avec personne en même temps. Il faut que tu donnes un chiffre. Je suis pas sûr que le chiffre soit très important. Moi, je sais que j'aimerais beaucoup essayer avec 3 personnes.
c'est actuellement plus ou moins en réflexion dans ma tête de se dire que ça peut être un mec la troisième personne. C'est pas simple, j'avoue que pour moi c'était plus facile parce que la plupart des filles avec qui j'étais avaient toujours cette attirance pour certaines pour des filles ou même carrément des ex qui sont bi en fait, que j'ai appris plus tard. Et du coup c'était beaucoup plus simple pour moi d'imaginer un plan à 3 avec une autre fille, mais je sais que c'était par exemple ma copine actuelle, elle n'a quasiment aucune attirance pour les autres filles. Donc ce sera vraiment une question de contexte. Et pareil pour moi, j'ai pas d'attirance pour les gars, donc si c'est quelqu'un qui doit rentrer en plus dedans, c'est compliqué. Mais la vérité, c'est que en tant que célibataire, quand j'ai été célibataire, le chiffre avait pas d'importance. Même plus on était nombreux et plus je kiffais. En fait, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense qu'on peut mettre n'importe quel chiffre. Suivant le contexte, en fait. Ah ouais, suivant le contexte et suivant les gens aussi. Parce que ça peut être fait à 10 et vachement bien, et ça peut être fait à 4 avec un connard ou une connasse. Et ça, j'en ai pas envie. Parce que ça, en plus, ça me ruine complètement mon plaisir, donc mon désir. Donc avec X personnes, c'est vraiment la bonne, c'est vraiment la bonne réponse, quoi. Hop là, vas-y. Tu veux répondre à la question ou tu veux que j'en pose une autre? Je vais bien répondre à celle-là. Allez, vas-y. Mais c'est un peu comme toi en fait. J'ai déjà fait un plan 3 avec une fille. Ouais. C'était bien et en même temps, il y a des choses qui sont passées qui étaient un peu compliquées. Et je me dis heureusement, mon Dieu, heureusement que c'est une amie et que on a pu parler de ça après. Ouais. Et aussi parce qu'on me faisait beaucoup confiance. Mais après, j'ai des fantasmes aussi de faire ça avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Je pense que c'est comme toi, le X personnes. Dans les scènes d'orgie, dans les séries, par exemple, ça me fait rêver. Et je me dis, putain, un monde sans MST. Et ce genre de choses pourrait se passer. Et après, il faut aussi avoir... si on est en couple, il faut avoir très confiance en son partenaire, je pense. Mais... Oui, complet. Ouais, je pense que X personnes, c'est la bonne réponse aussi. Je te rejoins là-dessus. Carrément. Comment tu me dirais que tu n'as pas envie sans parler? Aïe, j'ai déjà du mal à dire non, je n'ai pas envie. Alors que pourtant c'est simple. Et alors sans parler, c'est simple, oui, mais pas tant que ça en fait. Ah ouais. Moi j'ai toujours peur de blesser mon partenaire en face. Je vois ce que tu veux dire, oui. Et du coup je vais toujours mettre des sous-entendus en mode non, pas maintenant, je suis pas propre, enfin je suis fatiguée, ou j'ai mal à la tête, je vais jamais, alors que je sais que ça sera pas mal reçu par mon partenaire, mais dire vraiment non, j'ai pas envie, déjà c'est dur. Alors sans parler, je pense que ce serait peut-être repousser délicatement la personne, ou ouais, genre l'embrasser et genre vraiment délicatement en fait. C'est que j'ai toujours peur de vexer quand je dis que j'ai pas envie. Ouais, ok. Ce qui devrait pas être en fait, parce qu'on fait pas l'amour pour faire plaisir à la personne, donc je suis pas censée vexer la personne quand je dis non. Ah oui, non, clairement pas. Mais je pense que ce serait l'embrasser et me décaler gentiment en mode genre c'est pas le moment, j'ai pas envie ce moment-là. Et toi, ce serait quoi du coup? Je pense que le classique de juste le mouvement de tête, tu vois, genre non. Genre en mode non. C'est un... Je sais pas, genre ça m'est rarement arrivé de dire non. Donc parce que t'avais pas envie ou parce que t'osais pas? Parce que soit j'en avais pas envie, soit parce que des fois il y a aussi, c'est tout con, hein, mais il y a l'envie de faire l'amour et le corps qui suit pas. Et ça c'est chiant, ça j'aime pas du tout. Ça je comprends. Mais c'est faire comprendre à l'autre du coup que c'est en mode non, faut qu'on arrête, enfin, ou faut pas se lancer, ça sert à rien là. C'est, j'avoue que je suis encore un peu des fois un peu prisonnier de ma libido. C'est quelque chose que j'essaye énormément de travailler en ce moment. Et c'est vrai que des fois je me dis mais genre je dirais pas que j'ai tout le temps envie de baiser parce que c'est pas non plus vrai, mais j'ai souvent envie de baiser. Et des fois quand je l'ai pas alors que genre j'ai envie de l'avoir, je suis frustré du coup de ça. Donc c'est un peu compliqué, mais oui non, j'avoue, je dirais je pense que ce serait juste un mouvement de tête genre en mode non. Et il y a aussi le côté à sortir les mains. Quand par exemple il y a les mains qui viennent toucher, qui essaient d'exciter de ça, c'est prendre la main, la sortir ou la remonter dans un endroit qui est pas forcément sexuel. Ouais, ça je comprends. Ouais, non, ce serait les manières que j'aurais de faire. On se rejoint vachement sur les réponses quand même. Hein. Ouais, bah écoute. Est-ce qu'on se ressemblerait pas un petit peu? Oh, tu trouves? Oh. Pas du tout.
préfères l'idée pendant le sexe, suivre le mouvement ou créer une collaboration? Waouh. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup être le meneur de la baise. En fait, ça va dépendre des mots. Alors, en gros, si j'essaie de découper en 3, parce que les 3 sont obligatoires, hein. Mais enfin, obligatoires sont le mieux. Mais je pense que je dirais que j'aime beaucoup l'idée à 40, entre 40 et 50% à peu près. Parce que c'est quelque chose qui m'excite de ouf de pouvoir dire c'est mon désir, c'est mon truc et Laisse-moi gérer, et on fait ça comme ça et on fait ça comme ça et comme ça je trouve qu'il y a un côté aussi de lâcher prise pour l'autre personne qui peut être plus facile et de domination aussi et de domination voilà je suis pas forcément attiré par les grosses dominations mais c'est quelque chose qui effectivement voilà c'est plus pour moi c'est ça la définition, c'est plus l'idée que dominer. Mais en gros c'est ça, ce serait je dirais un bon 40% de ça, mais à côté de ça je pense que j'ai un autre bon 40% de j'aime bien quand c'est l'autre qui dirige et où justement je suis en mode je n'ai rien à faire, j'ai rien à penser, j'ai juste à kiffer et à profiter. Genre je ne suis maître de rien. C'est quelque chose que j'avais fait un peu auparavant et que j'aimerais bien reprendre aujourd'hui, notamment le côté comment on dit déjà, le côté masqué. Ça, genre le faire sans rien voir. T'enlèves un sens en fait. Ah ouais, je suis allé me faire raser l'autre jour. Ils mettent un masque sur le visage. J'avais pas mis de masque sur mes yeux depuis que j'ai baisé avec des masques. Du coup, j'étais extrêmement gêné parce que j'étais en mode c'est un petit peu cool comme sensation. Et en plus, pour le coup, genre je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà fait raser de cette manière. Mais moi, genre, il y a les massages et les produits, et puis c'est délicat, et puis ça fait des petits chatouilles et tout. J'aime bien aussi. Les massages, ça me fait toujours de l'effet. Même habillé, même avec des personnes dont je n'ai pas envie. Si on vient me masser, genre me toucher les épaules comme ça, là, genre, c'est pas des personnes pour qui j'ai de l'attirance, tu vois, mais ça va créer quelque chose dans mon corps. Du coup, je peux comprendre, ouais. En gros, je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est un bon 40-40 et je vais dire 20%, mais parce qu'en fait, c'est juste que le sexe à deux, pour moi, c'est un peu une obligation. Donc, qu'il n'y ait pas de leader, ça me paraît bizarre. Mais ça arrive des fois qu'il n'y ait pas de leader. Mais c'est pas le... Je ne saurais pas te dire si c'est 10 ou 20% de mes baises, enfin, de ce que j'aime. Mais en gros, c'est ça, c'est... T'arrives moins souvent. Moi, en gros, ça arrive moins souvent. Mais voilà, mais c'est quelque chose... Non, c'est quelque chose, par contre, qui est à la fois obligatoire, mais... En fait, c'est que c'est plus une obligation. Genre, si j'étais totalement honnête, je dirais que, du coup, j'aime bien dominer à 60%... Enfin, l'idée à 60% et me laisser faire à 40%. Mais parce que du coup pour moi cette troisième après c'est créer une collaboration, tu vois, genre en fait créer une collaboration ce serait plus pour les fantasmes, tu vois. Genre comment on s'organise pour faire ça, si on va les baiser en forêt il faut organiser machin, c'est ça, ouais, je capte. Et toi du coup? C'est très changeant, c'est-à-dire que sur la sexualité que j'avais avant d'être en couple, c'était plus le lead. Celle que j'appelle Dark Léane. Dark Léane. Dont j'ai pas parlé encore ici, mais je vivais une sexualité qui était totalement différente, c'est beaucoup plus libéré, et j'avais ce personnage de femme sûre d'elle qui a envie de sexe, qui le montre, la femme fatale, qui drague et qui aime plaire, genre plus que tout, et du coup c'est moi qui allais vers les hommes la plupart du temps, où j'attendais qu'ils viennent vers moi, mais j'avais créé un bon jeu avant, donc au final c'est quand même moi qui l'idée. Et pour le sexe c'était pareil, enfin genre t'es là pour qu'on baise, bon je te saute dessus et on baise, tu vois, et c'est quasiment moi qui commande à chaque fois. Alors que maintenant que je suis en couple, je me sens beaucoup plus vulnérable parce que j'aime la personne en face de moi et je sais qu'elle connaît toutes les facettes de moi, et du coup c'est plus dur de me lancer. Je vais être moins à l'aise de me lancer ou de lancer même le rapport sexuel, alors que pourtant j'aime la personne et je sais qu'il n'y a pas de jugement, tu vois, mais ouais. Et je pense que je vais avoir aussi plus de plaisir si c'est lui qui lead le rapport. Genre en fait c'est que j'ai tellement de mal à lâcher prise que
c'est pas logique ce que je vais dire, mais je me comprends totalement. Mais si c'est lui qui fait, c'est plus facile pour moi. Oui, bah oui. Parce qu'en gros, si par exemple, si on se touche tous les deux en même temps, je vais ressentir moins de plaisir parce que je vais être concentrée sur le plaisir que je vais lui donner. Et je vais pas pouvoir lâcher prise pour mon propre plaisir. Ok. Alors que si c'est lui qui me touche et que je ne fais rien d'autre, parce que j'ai du mal à me concentrer aussi, la concentration va être plus simple. Et non, c'est vrai, et du coup il me faut beaucoup de concentration, donc je sais que si je dois réfléchir, parce que je réfléchis toujours, hein, si je dois réfléchir à ce que je fais, genre tiens là je vais le sucer, là je vais le toucher comme ça, là est-ce qu'il a du plaisir si je fais ça, bah du coup je vais pas vraiment avoir de plaisir de mon côté, donc ça va être plus dur pour moi. Et une collaboration, oui ça peut être sympa, mais c'est pareil, c'est plus pendant les fantasmes oui. que j'aimerais réaliser, me dire ouais voilà les trucs de peinture ou tel endroit où on a envie de baiser, alors comment on pourrait faire, peut-être que si on part en vacances, qu'on prend une tente, on s'organise comme ça, tu vois. Et là pour moi la collaboration elle est plus dans la technique que dans le sexe en général. C'est ça. Mais de toute façon comme on le dit, je veux dire de base le sexe c'est une collaboration, donc c'est ah bah ça se fait à deux, oui, voilà, au minimum. Il y a des sexualités qui nécessitent moins de collaboration, notamment dans le BDSM. Mais sinon. Et encore, parce qu'il y a quand même des règles qui sont prédéfinies avant. Ouais, il y a des règles avant. T'es obligé d'avoir l'avis des deux partenaires. Donc pour moi, ça reste une collaboration aussi. Ouais, pendant le sexe, un petit peu moins peut-être, mais avant, oui. Complètement. C'est à moi de piocher ? Oui. Ouais, c'est à moi de piocher. Hop. Est-ce que tu penses être encore dans la performance à certains niveaux ? Alors, on peut définir performance ensemble si tu veux. C'est dur comme question. Ah, je la trouve pas si dure. Genre, la performance. Parce que pour moi, la performance, c'est quelque chose de négatif. Genre, c'est le sexe trop réfléchi. Et c'est quelque chose que je fais tout le temps et que j'en ai marre de faire. Genre, c'est bon, bah alors là, genre. Faut que je le prenne comme ça, faut qu'il me prenne comme ça, faut que je le suce, faut que je machin, et ça pour moi c'est de la performance. Ou faut que ça dure, ou faut que j'arrive à jouir, ou genre c'est mettre des défis qui seront durs à atteindre, et du coup en fait le mot performance pour moi il est toujours négatif. Ouais. Du coup je sais que j'en ai encore un petit peu, que j'ai trop d'attentes par rapport à moi et à mon corps. Mais j'aimerais bien abandonner tout ça et atteindre le saint graal du lâcher prise. Ah, le fameux. Ouais, du coup, oui. Et en même temps, j'aimerais bien abandonner ça. Je vais t'en faire un t-shirt, hein, tu sais, de lâcher prise. Je cherche le lâcher prise. Avez-vous vu le lâcher prise ? Putain, la performance, c'est quelque chose. Bon, alors là, en plus, chez les mecs hétéros, laisse tomber. C'est. À certains niveaux. Mais oui, bien sûr. Mais c'est tout con, mais c'est. Moi, c'est aussi dans le fait de me dire donner du plaisir à l'autre. Alors qu'en vrai, c'est censé être inné, tu vois, mais. Parce que j'ai passé la performance de la durée, genre justement, j'essaie de la combattre parce que je déteste le fait de se dire faut que ça dure tant de temps, faut que ce soit machin. Et puis des fois, quand c'est court, c'est bien aussi. Hein. Ouais, des fois, c'est vachement bien. Genre un petit quickie là. J'ai une de mes meilleures baisses qui est un quickie. Hein. Ouais, je suis d'accord. Sur une chaise, ça a duré 5 minutes. Ouais, c'est sauvage, ça dure pas, mais genre c'est intense. Je suis venu en 3 secondes et vraiment t'es en mode j'ai pas compris. Mais c'était bien. C'était trop bien, mais j'ai pas compris. Waouh. Et non, ouais, ben la performance dans. C'est vrai que c'est plutôt négatif, alors qu'en vrai, il y a aussi des choses assez cool. Tu vois, genre par exemple, il y a des positions, quand il y a une certaine position que tu fais et que tu dis putain, c'est acrobatique un peu. Mais que tu l'as tenu. Genre là, j'ai mal, mais c'est bon. Ah, c'est ça, putain. Il y a ça, il y a le côté, tu sais, genre, c'est tout con, mais le faire contre un mur en soulevant la personne. Tu dis, bon, bah là, je vais travailler les jambes et les bras, mais. C'est dur, mais ça m'excite. Mais ça m'excite aussi, tu vois. Alors, mais il faut trouver ce côté excitant, parce que des fois, genre, pendant très longtemps, j'avais ce côté, j'ai envie de faire cette position. Et c'était pas forcément très naturel. Genre, c'était vraiment genre en mode, je me mettais pour faire cette position. Et la personne en face a du plaisir ou n'a pas de plaisir, mais moi j'en ai pas, c'est sûr. Je suis juste en mode, voilà, je le fais parce que je l'ai vu et que je me suis dit qu'il fallait le faire, quoi. Parce que c'est cool. Parce que c'est cool, ouais. Alors qu'aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup moins ça, et je me mets dans une position, et si je vois que j'y prends pas de plaisir, j'arrête de suite et je passe à autre chose. Peut-être moins de pression aussi par rapport à ça. J'essaye. J'essaye de m'en mettre moins, donc. Et le fait aussi de me dire que des fois, les partenaires qu'on peut avoir sont pas. Je vais pas dire avancés, mais on fait moins de choses. Sont des sexualités plus vanilles, plus tranquilles.
Et du coup, les amener à s'ouvrir, etc., ça évite c'est là où il faut sortir de la performance. Et se dire, bon, ben là, la performance, elle n'existe pas. Parce que t'es obligé de prendre le temps pour laisser la personne découvrir ce que toi, t'as déjà découvert, en fait. Ouais, aussi. Il y a aussi de ça, ouais. C'est sûr. Alors. Question suivante. On va faire tout le jeu si on continue. Ah. Rappel. Ta réponse peut changer d'un jour à l'autre. C'est vrai. J'en ai vu tout à l'heure, mais je crois qu'il y a des rappels dans le jeu comme ça qui rapportent de la bienveillance. J'en ai vu tout à l'heure aussi, et je trouve ça plutôt bien. Bah, c'est cool. Alors, je sais c'est des trucs qui te rassurent en fait. Il y en avait que j'avais sorti parce que il y avait les jokers. Mais du coup, tu l'as utilisé. Il y a un joker, il y a des jokers aussi pour si t'as pas envie de répondre à une question, tu peux poser. Ok. Non, c'est pas mal. C'était pas mal. Ah, mais vas-y, c'est à toi de piocher. Et du coup, c'est bizarre que ce soit moi qui te pose cette question. Ah bon? Tu rentres et je suis en train de me masturber. Ta réaction? Déjà, dans quel contexte ce genre de choses pourrait se produire? Il y a 1 milliard de contextes dans lesquels ça pourrait se produire. Ah bah si. Genre, tu rentrais dans mon appart sans me prévenir et sans que je sois au courant que tu dois arriver là. Mais non, genre par exemple, imaginons, on rentre de teuf là tous les deux là, on est sortis au hangar Eiffel, on rentre, je dors chez toi. T'es dans ton lit, oui, je suis dans ma chambre, je suis sur le canapé. C'est très peu probable que si t'es sur le canapé, je viens me masturber. Enfin, tu peux. C'est chelou quand même. On peut en parler maintenant si tu veux. Moi, ça m'est arrivé qu'une pote ouvre la porte et que j'étais en train de me branler. Ah non, ça daille. J'étais extrêmement malin. Quelqu'un que je connais? Non. Dommage. Tu voulais y soutirer des informations. Ah oui. Mais Tom est dans cette histoire. Hein, donc, oui, Tom, j'en ai déjà entendu parler aussi. Mais Tom, on en a raconté dans le podcast, mais il m'a déjà cramé aussi. Mais lui, j'ai pas eu le ice contact, tu vois. Avec cette pote, j'ai eu le ice contact et j'étais extrêmement mal. Tu bloques. Non, mais je venais de jouer en plus. Ah c'était vraiment non, sur l'orgasme. C'est si gênant. Et la réaction que j'ai eue, qui était un peu bizarre, c'est que sur le moment, après j'étais alert warning, maman n'écoute pas ça. J'étais extrêmement défoncé. Et en fait, on avait fumé sur le canapé et j'étais éclaté et je me suis endormi, je me suis réveillé avec une envie monstrueuse de sexe. Donc je suis allé dans ma chambre et en fait j'ai regardé, j'étais en mode mais ils sont où? Et je les voyais pas. Mes potes étaient partis. Donc j'étais en mode bon bah ils sont partis et je suis allé dans ma chambre, j'ai fait mon affaire et en fait à ce moment-là elle a ouvert la porte, quand je suis venu elle a ouvert la porte, elle a coupé la musique qui était dans ma chambre et elle est repartie. Et du coup j'étais un peu j'étais très gêné et en fait je leur ai envoyé un message en leur disant bon écoutez les gars je suis désolé, je m'étais excusé et je leur avais dit que si s'ils étaient gênés, qu'ils voulaient pas trop qu'on se revoie ou quoi que ce soit, on pouvait oublier, on pouvait passer outre. Ils pouvaient prendre de leur distance un petit peu s'ils avaient besoin. Et ils ont tous les deux très bien réagi dans le sens où ils m'ont dit non mais en fait c'est ok. C'est ok, ça arrive, c'est en mode bon la prochaine fois attends qu'on parte pour toucher. Mais non ouais j'ai déjà eu ce fail qui est pas ouf. Mais alors la vérité c'est que si je tombe sur un pote en train de se masturber. Je vraiment, dans ma tête, j'entends ton rire, genre. Genre, vraiment l'éclat de rire, genre. T'es en train de te branler. Je sais pas, en fait, je pense que je serais un mélange de. Je suis mort de rire parce que je suis en mode. Qu'est-ce qui se passe? Et je serais extrêmement gêné aussi. Ouais, je pense que je serais très mal à l'aise aussi. C'est pas non plus mal à l'aise, mais c'est vraiment gêné. Vraiment, le moment où, genre, la personne est encore nue, la main, en train de faire son affaire, tu vois. Genre, le moment de malaise, et après, j'en rigolerai par contre, ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais il faut, c'est important de dédramatiser. Ah ouais, dédramatiser des trucs, c'est sûr. Ah, question, mais j'ai déjà la réponse à cette question, mais c'est pas grave. Est-ce que tu aimes parler pendant le cul? Oui. Ah putain, je ne comprends pas. On en a déjà discuté en plus. On en a déjà discuté, hein, mais. Alors parler, je fais pas non plus de la SMR, mais j'aime bien, qu'on me dise des trucs ou dire genre t'aimes ça, t'aimes ce que je te fais, ça m'excite en fait, vraiment. Ah ouais. Et je sais que mon partenaire était pas très fan. Ouais. Il arrivait pas, il me disait je sais pas quoi dire, j'arrive pas à le dire au moment, et quand tu me poses des questions, je sais pas trop de quoi répondre. Alors je pose pas des questions mathématiques, mais juste lui ça le mettait un peu mal à l'aise au début, et maintenant ça vient plutôt naturellement. S'il te plaît, la prochaine fois que tu couches avec lui, tu lui parles comme ça et au bout d'un moment tu lui fais 2 + 2. Faudrait que j'essaye.
Faudrait que j'essaye vraiment. Ça peut être très drôle. Mais sinon, ouais, vraiment, j'aime ça, ouais. Ça m'excite vraiment. Putain, mais moi, c'est Ça que rajoute un piment de ouf, je trouve. je comprends pas. Genre, vraiment, on en a déjà discuté plusieurs fois, mais je sais pas, alors, moi, personnellement, j'aime pas parler. Je le fais des fois pour faire plaisir à l'autre, parce que je sais que ça peut être excitant. Pourtant, t'es si bavard, quoi. Ouais, mais Dans la vie en général. Pendant le sexe. Genre, je sais pas, le sexe, je pense, c'est le moment c'est le moment où c'est plus les mots qui parlent, tu vois, genre, c'est le corps. Donc, ça me paraît trop bizarre mais je suis déjà tombé sur des meufs qui parlaient beaucoup trop aussi. Mais qui te disent quoi? Parce que tu peux pas non plus dire 1000 choses, enfin... Ah oui, non, mais tu peux. Il y en a quand même. Alors, ça m'est pas vraiment non plus arrivé jusque-là, mais j'ai déjà. Enfin, t'as des pornos, c'est déjà vu, ou des gens qui le disent, mais il y a des gens qui commentent tout. Hein. Ah ouais. Et ça me bloque. Je suis tombé, ça faisait beaucoup rire, je crois que c'était Flaubert qui en avait parlé dans une je ne sais quelle émission, et où il disait les pornos Jackie et Michel, je ne peux pas regarder parce que les meufs passent leur temps à parler, c'est insupportable. Pas non plus. Puis en plus, elle parle la bouche pleine. Ah ouais, ah putain. Cette scène était incroyable. Oh merde. Vous ne l'aurez qu'en audio, désolé. Bah voilà, on s'en fait encore 2-3 et on s'arrête là. Vas-y, c'est surtout que ça nous amuse, mais ça risque de faire chier les gens au bout d'un moment, je pense. Quelle pratique aimes-tu le plus prodiguer et quelle pratique aimes-tu le plus recevoir? Eh ben, ça va être assez simple, je pense. J'ai commencé parce que j'aime recevoir, parce que c'est quelque chose que je connais depuis plus longtemps. Mais j'adore les fellations. J'adore quand on fait des fellations. En fait, c'est un savant mélange de... déjà, je ne fais rien. Quasiment rien. Et je profite. Et c'est ça, en fait, c'est le côté... Il y a le côté dominant, il y a le côté peut-être un peu... imposer sa sexualité. Tu vois, le fait de dire, ben là, c'est ça que j'aime, fais ça. Mais il y a aussi le côté de me dire, mais là, je donne 100% de la responsabilité de mon plaisir à mon partenaire. Donc il y a un côté vulnérable aussi. Et il y a aussi un côté vulnérable. Ça, je le vois vraiment comme les deux. Et il y a des fois... T'es pas le premier à me dire ça, j'avais déjà entendu ça aussi. Ah ouais. Ouais. Je sais pas, je sais que j'adore ça et que c'était souvent des choses qui pouvaient arriver des fois en fin de sexe ou des choses comme ça. Alors c'est vrai que j'aime bien aussi un truc que j'aime bien, ça peut être jouer sur le corps de quelqu'un. Parce que c'est un truc, genre c'est tout con, mais ça, j'ai pas d'autre expression pour l'instant que juste de dire genre à moi, tu vois. Genre c'est à moi, genre voilà, t'es à moi. Et je sais pas, genre il y a un côté aussi, en fait j'y trouve un côté très excitant et un côté très drôle à ça. À me dire, tu vois, genre quand je viens par exemple sur les seins de quelqu'un ou sur le cul de quelqu'un et t'as le côté après te dire, ouais, bah c'était cool, j'ai kiffé, mais maintenant c'est dégueu. Maintenant c'est dégueu. Ça me fait ça aussi, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que c'est très excitant sur le moment. Ah ouais. Et après je suis toujours là genre, ça colle, c'est chiant. Mais vraiment, dans ce que j'adore recevoir, c'est sûr que c'est la fellation. C'est quelque chose qui... Et surtout qu'il y a 1 milliard de manières de les faire et il y a aucune qui est la bonne. Toutes sont incroyables à leur manière. Donc ouais, c'est quelque chose que je kiffe beaucoup et qui nécessite... En plus, tu vois, genre par exemple, on disait que des fois ça prenait du temps, que des fois c'était machin, des fois c'est des trucs qui nécessitent pas forcément beaucoup de temps et que ça peut être juste un mode... Et ça peut être aussi un truc très, très discret. Donc il peut être fait dans des conditions où tu fais ouais, mais là c'est pas du tout le moment, et en fait si. Donc ça j'aime beaucoup. Et alors le truc que j'aime le plus prodiguer, je pensais longtemps que c'était ça pouvait être la levrette ou des choses comme ça, parce que c'était des positions dans lesquelles tu donnes plus de plaisir. Mais en fait je crois qu'avec le temps là, plus ça va et plus j'adore faire des cunis, quoi. Et c'est un truc, je suis en mode, mais déjà genre j'y prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire, genre ça m'amuse, vraiment ça m'amuse. Et ça m'amuse, et au début ça faisait que m'amuser, donc du coup c'est pour ça que j'aimais pas trop le faire, mais là maintenant ça m'amuse et ça m'excite. C'est mieux. Et c'est mieux déjà, et vraiment c'est pareil comme on disait là, c'est le côté je dirige et je te donne du plaisir, et là je vais ralentir à ce moment là, et là je vais réaccélérer, et là je vais pas te laisser 1 minute de répit. Ouais, je capte. C'est le cul, enfin voilà, et puis il y a aussi le côté de se dire le cuni c'est pas que la langue. Non.
Et ça, c'est... T'as les lèvres, t'as les doigts, tu peux mettre les dents aussi. Ouais, c'est ça, tu peux... Prendre des sextoys. Tu peux rajouter des sextoys, tu peux mettre des doigts. Et ça, en fait, ça ouvre un monde incroyable, en fait. En fait, c'est limite si je suis en train de me dire, je me demande si ma sexualité va pas juste de devenir des préliminaires. Parce que c'est tellement fou et tellement mieux. Et qu'il y a tellement 1 milliard de manières de les faire. Donc, voilà, genre, c'est le truc que j'adore prodiguer en ce moment. Bon, je pense que j'arrêterai pas la pénétration parce que c'est quand même aussi un truc qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que des fois j'ai envie de me dire mais juste 69 et stop quoi. Genre juste on se finit en 69 quoi. Ouais. Donc voilà. Et alors qu'est-ce que tu aimes prodiguer et qu'est-ce que tu aimes recevoir? Recevoir, je dirais que... Non, je vais dire prodiguer d'abord. Moi j'aime bien le sexe oral. Ouais. Le cunnilingus, pas plus que ça. Ok. J'aime bien, mais je peux largement me passer. Et faire une fellation, c'est pas mon... Enfin, je trouve ça... J'aime bien le faire, mais j'ai préféré être dessus, genre en pénétration, et gérer le truc. Genre, ça me fait vraiment kiffer. Ok. Pourtant, c'est contradictoire avec le lead que je ne prends pas d'habitude, mais... mais c'est un truc que je kiffe vraiment, et surtout voir le visage de plaisir de mon partenaire, ça c'est... Oh, alors ça. Ah, et par contre, recevoir, c'est totalement différent, c'est beaucoup plus soft. J'aime qu'on caresse mon corps et qu'on m'embrasse, en fait. Et c'est un truc que j'aime beaucoup faire aussi, je me demande si c'est même pas plus que la pénétration au-dessus. Donc du coup, ce serait à peu près similaire, mais vraiment embrasser le corps de la personne, que ce soit une femme ou un homme, genre la toucher, même outre enfin, même si t'éludes les organes génitaux, genre le cou, les clavicules, les seins, le ventre, les cuisses, les côtes. Ouais, vraiment, c'est un truc qui m'excite vraiment, l'odeur des gens et leur peau. Je suis très fascinée par la peau et c'est un truc qui m'excite vraiment et enfin, ça m'excite quand on me le fasse aussi parce que l'entièreté de mon corps est une zone érogène. Tu peux m'embrasser dans la main, ça va m'exciter, ou sous le bras, ou pas sur l'aisselle, mais sur la peau très fine des bras, sur les seins, et c'est Et du coup, c'est à peu près similaire en fait dans les deux côtés. Donc j'aime beaucoup ça. Bah, j'avoue que c'est un truc maintenant que tu me le dis, c'est un truc que je fais beaucoup aussi en ce moment. Ouais. Genre c'est vrai que c'est peut-être parce que genre j'ai eu une grosse baisse de libido dernièrement. Ma copine a eu aussi une baisse de libido en suivant. Et c'est vrai que le côté frottement, le côté embrasser, c'est quelque chose qui m'excite de ouf. Je me rends compte que le truc qui m'excite le plus, des fois, c'est juste être corps contre corps, se serrer fort et c'est tout. De ouf. Et ça peut me faire des fois partir en 2 secondes à lancer alors que j'étais pas spécialement chaud de base. Donc ouais, non, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Il y a un truc qui me manque dans les débuts de relation, c'est quand tu découvres le corps de la personne et que c'est une des premières fois où vous êtes corps contre corps nu. Oui. Tu vois cette sensation ou pas? Mais écoute, le truc de... T'as des sensations partout parce que genre tu découvres un nouveau corps et tu ressens... Je sais pas, ça me fait un truc particulier. Écoute, je l'ai eu récemment, il y a pas longtemps, avec un truc tout con. C'est que je suis rentré dans le lit et ma meuf était nue. Et je dors rarement nu. Mais en fait, j'ai découvert... du coup, j'ai fait « Ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas dormi nu, vas-y, je le refais. » Et en fait, genre, j'ai redécouvert un peu cette sensation-là, ce côté. Putain, j'ai l'impression de redécouvrir le corps de l'autre et en vrai, ça peut être une technique, tu vois. Genre, c'est de dire, viens, cette nuit, on dort nu. Non, j'adore. Généralement, quand mon partenaire me le dit, c'est qu'il a envie de baiser, qu'il se rhabille après. C'est un petit signe, j'ai remarqué ça comme ça. Ah, je veux dormir nu ce soir. Mais il faut que tu le fasses. En fait, il faut que tu arrives à le forcer à rentrer nu dans le lit. Et faut que tu le limites, genre attendre que le lendemain pour baiser. Ouais, moi j'adore, j'aime bien dormir nu. Pas toute seule, mais avec lui. Toute seule, j'aime pas. Alors tout seul, j'étais pas forcément très fan au début. Et quand j'ai découvert le dormir nu, je me suis mis à faire tout seul. Et en fait, c'est trop bien. Il y a plein. Apparemment, j'avais lu en fait un truc. Il y a plein d'avantages à dormir nu, et notamment le fait que ça tient plus chaud. Ouais, c'est vrai. Que plus je suis habillée, moins j'ai chaud. Donc voilà. On s'en fait une petite dernière ? Une dernière, vas-y. Allez. Hop. Tu te vois faire quelque chose dans un lieu public ? Et si oui, qu'est-ce que ce serait ? Oh oui, mon Dieu, j'aimerais beaucoup. Alors, je vais rajouter juste une petite question. T'as déjà fait ou pas ? Non, j'ai jamais fait. Mais j'aimerais vraiment beaucoup. C'est un grand fantasme.
en pourparlers, je dirais. Ah ouais. Mais vraiment le faire dans une forêt ou sur une plage ou je sais pas, dans une rivière, un truc en pleine nature surtout. Pas forcément genre dans un bus scolaire ou quoi, mais... Et en plein jour? Ouais, si c'est en pleine nature, genre perdu au milieu de nulle part, ouais, je suis chaud de le faire en plein jour. Et vraiment, c'est un truc qui m'exciterait de ouf. Genre, pas dans une tente en pleine nature. Genre vraiment... Ah oui, non, en pleine nature. Par terre, tu vois, un peu sauvage, vraiment, ça me ferait kiffer de ouf, ouais. Un peu caché ou visible? Si c'est perdu au milieu de nulle part, on peut pas... Enfin, il y a personne, tu vois. Mais pas forcément caché dans un buisson... Genre si on le fait dans la forêt, ce serait contre un arbre ou à côté d'une rivière, c'est juste le plan d'herbe à côté de la rivière, tu vois. Le bruit de la rivière, la ouais, cascade. Vraiment, ça m'exciterait de ouf. Ah, j'avoue que c'est quelque chose qui est aussi pour parler moi de mon côté. Je suis en mode... Après moi pour le coup j'avais déjà un peu fait, mais j'ai pas fait les basiques, tu vois, genre voiture, toilette. Ah, j'ai fait voiture. Ah, t'as fait voiture? J'ai fait voiture au milieu des vignes. C'était pas ouf parce que les Clio c'est bien trop petit. Faut reculer le siège. Ouais, on était sur la banquette arrière. Ah ouais, mais non, ça faut. Moi, et en fait c'est comme ça. Ah ouais, non, mais j'ai vu pareil, j'avais une Clio 1 à la base, j'ai fait, je ne coucherai jamais sur la banquette arrière. Hein. Il faut une Kangoo. Parce que c'est haut de plafond. De ouf. Non, mais après, en fait, la vérité, c'est le siège avant, tu le recules à fond, tu le baisses et ça te fait un petit lit, et c'est déjà plus pratique. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il manque ces basiques, c'est comme, je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast, dans un précédent podcast, mais genre les chiottes de la mairie de mon lycée étaient l'endroit où tout le monde allait. Parce que le lycée et la mairie étaient à côté. Et vu qu'au lycée, t'es sûr que tout le monde peut te cramer, ils allaient aux chiottes de la mairie. Ah, je capte. Ah, c'est un peu bizarre. Du coup, il devait voir des jeunes passer toute la journée, je pense. C'était gavé drôle. En fait, la mairie était une sorte de cloître, tu vois. Et du coup, c'est assez dispatché, c'est assez grand. Il y avait souvent des gens qui passaient, donc c'était pas choquant de voir des jeunes traîner. Mais je sais pas s'ils se rendent compte à quel point tout le monde allait baiser dans ces chiottes. Je pense pas. Je pense à la personne qui devait les nettoyer. Hein. Bon, je pense que c'était protégé pour la plupart, donc ça va. Mais non, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adorerais. Et j'ai déjà fait, par contre, si les vestiaires des trucs, des piscines ou des trucs comme ça. Ah, j'ai jamais fait ça. Ça, c'est terrible. Parce qu'il y a du passage partout. Et j'adore. Ah, ça, c'est vraiment un truc où j'ai kiffé. Ah, mais si, j'ai fait ça! Ah, mais voilà! J'ai fait, c'est vrai, c'était l'année dernière, l'été dernier, ouais, dans des vestiaires, dans des douches de camping, mais du coup, c'est ouvert de ouf. Oui, bah oui. C'est vrai, c'était trop cool, j'avais complètement oublié. C'est génial, moi, j'adore. C'était trop bien. C'est vrai que... T'essayes vraiment de pas faire de bruit, moi je trouve que c'est ça qui est excitant. Savoir que n'importe qui peut t'entendre et qu'il faut que tu fermes ta gueule, quoi. Et en même temps, t'as pas envie de fermer ta gueule. Mais putain, ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Merci de me remémorer ce merveilleux souvenir. Moi, c'est vrai que je crois que mon plus gros kiff, alors il y aurait la voiture quand même, j'aurais vraiment envie de faire la voiture. Mais sans aller me perdre, tu vois, genre vraiment, genre être sur un parking ou garé dans une rue et me dire, là on le fait. Là on le fait. Et j'avoue, la rue. Genre vraiment, tu vois, genre en rentrant de soirée ou je sais pas. ou en balade. Et là de se dire, là il y a une rue, on peut s'y cacher. Et on y va, et on fait. Donc, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça qui m'excitent de ouf. Et je sais pas, genre c'est... Il y a un truc dans le fait de le faire en public, de savoir effectivement que tu peux être vu. Ah, ça, je kiffe trop. Qui m'excite. Mais ce qui est compliqué, c'est quand t'es trop vu. Ouais. Et... moi, j'aime bien l'idée d'être vu. Est-ce que je kifferais être vu? Ça, je sais pas. Ah oui, non. Genre, en fait, c'est vraiment surtout l'idée d'être entendu que j'aime. C'est ça. Et mais je pense que je kifferais pas qu'on me voit par contre. Donc c'est vraiment juste le petit moment de peur, tu sais, genre on pourrait nous surprendre, tu vois. Mais j'aimerais pas être surprise. Ça fait penser à il y a un bar à Bordeaux qui s'appelle La Grange. Je connais. Où j'étais allé un soir et il y avait vraiment des gens qui étaient très très chauds. Et le barman les a vus rentrer tous les deux dans les chiottes et est allé les sortir. Ah non, ça daille. Et là, je me suis dit, putain, c'est gênant. Parce que je me suis déjà retrouvé à deux dans des chiottes et où je me suis dit, bon, là, le barman, s'il passe, il nous tâche direct alors qu'on va juste parler.
Genre, je pense notamment à Lundi soir is the new jeudi soir où je me suis retrouvé dans les chiottes avec Ali et qui a été en mode à me faire une leçon de morale ou à m'embrouiller. Et j'étais en mode, là, s'il y a le barman qui passe et qui nous voit sortir tous les deux, il va pas comprendre. C'est pas ce que vous croyez. Alors, c'est vraiment parce que vous croyez. Vous dégagez de chez moi. Mais non, mais on est en train de discuter. Oui, c'est ça, oui. Hein. C'est ce qu'ils disent tous. Discuter dans les chiottes handicapées, bien évidemment. Non, mais oui, non, il y a vraiment des trucs comme ça où je me dis il y a plein d'endroits qui me donnent envie et quand c'est trop ça me bloque du coup, mais je sais pas encore quantifier le trop. Faut essayer, donc voilà, faut essayer. Tu sauras. Puis de toute façon, enfin, voilà, quand je vois le nombre de vidéos que je mate dans les pornos où c'est en pleine nature, en extérieur, caché aux yeux de tous, ça m'excite de ouf. Je me dis j'aimerais trop faire ça. Ouais, moi aussi, hein. Donc bon, donc c'est en discussion. Bah écoute, voilà, ça fait déjà une petite heure qu'on parle. C'était sympa, franchement. Je me tâte à l'acheter du coup. Parce que même pour discuter avec son partenaire, je trouve ça cool. Ouais, mais je pense que je vais essayer de le faire avec ma copine, moi. Je serais très chaud qu'on le refasse avec d'autres gens. Ouais, une petite table ronde, ça me plairait bien. Une petite table ronde, je voulais faire ça à la base, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver du monde en ce moment. Je pense que ce serait même plus facile de faire ça avec mon partenaire que de poser des réelles questions. Comme un peu le format interview qu'on fait d'habitude. Ok, et ben écoute, on fera un petit hors-série avec nos partenaires sur autour de Discutons. Ouais. On remercie du coup énormément, merci beaucoup de nous avoir offert ce jeu. Merci. Qui est très cool et que j'aime beaucoup effectivement. Ouais, franchement c'est sympa. Je recommande aussi au passage les podcasts qui sont liés à Discutons, dans lequel voilà, elle a interviewé quelques personnes, notamment elle a interviewé, je sais pas si tu vois l'émission ah putain comment ça s'appelle, et tout le monde s'en fout. Ça me dit quelque chose. C'est un gars qui faisait un peu de l'information et du débriefing, du débunkage et tout ça. Il fait pas mal de petites choses. Et le gars qui fait ça est passé du coup en interview là-bas. Et ça a énormément fait écho à plein de choses chez moi. C'était pour la première fois de ma vie dans un podcast, j'ai entendu quelqu'un qui parlait d'un truc et je me suis reconnu. À fond. Tu t'identifies, ouais. Je m'identifie à fond parce que tu vois, genre dans les podcasts par exemple, genre Histoire de mec que j'aime beaucoup, ou enfin ex The Boys Club, où c'était faire intervenir des gens sur la masculinité et tout ça, j'avais toujours un peu ce blocage de me dire mais tous ces gens qui passent sont différents, ne sont pas des gens lambda. Il y a très peu d'hommes blancs, cis, hétéros qui passaient et qui n'étaient pas genre réfléchis ou un minimum déconstruits. Je comprends la démarche de pas forcément inviter des hommes cisgenres blancs. Alors c'est pas qu'ils voulaient pas les inviter, c'est que personne ne venait. Ah, c'est plus triste. Donc c'était un peu plus triste. Et là, ça commence un peu à arriver et tout ça, mais... Parce que du coup, je disais ça par rapport au fait qu'on donne pas forcément la parole ah oui, complet. Aux autres personnes, tu vois. Mais là, la démarche de ce podcast, tu vois, dans l'histoire de mec et tout ça, c'était de déconstruire, en fait. Bah, pas vraiment de déconstruire, mais de parler de l'homme. Ok. Et donc, du coup, pour parler de l'homme, vaut mieux prendre ce qui est le plus cliché de l'homme. Et le plus cliché de l'homme, c'est l'homme blanc, cis, hétéro. Et en fait, ces gens ne venaient jamais parce que c'est tout con, hein, mais je pense que c'est aussi bête que c'est des gens qui ne se posent pas de questions puisqu'ils sont la norme. Oui, c'est vrai. Et donc, quand t'es pas la norme, tu te poses pas de questions. Et même moi, je le vois, tu vois, parce que je suis clairement un homme cis hétéro. Bam, tu vois, genre, je suis bien la case cliché du mec. Et pourtant, je me suis retrouvé à me poser des questions. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est pas si impossible que ça. Et il faudrait le faire plus, parce que c'est cool. Des pistes de réflexion. Donc voilà. Donc, Fab, si tu m'entends, invite-moi. J'ai envie de venir. Et j'ai envie de venir, qui est le titre de ma sextape. J'adore. Donc voilà, mais non, oui, voilà, je sais plus où j'en venais avec. Voilà, non, oui, il y a eu c'est la première fois où j'ai vraiment eu entendu un mec avoir des réflexions que je m'étais faites et qui lui était arrivé au bout. Et en fait, qui a été de me dire j'ai trouvé des réponses enfin sur certaines choses. Il parle notamment du fait que en fait il est monogame et que ça le faisait chier au début parce qu'il était pas différent des autres, mais qu'en fait c'est très bien. Et ça a vraiment fait écho chez moi de me dire mais en fait oui, genre je passe mon temps à avoir envie de séduire, je passe mon temps à avoir fait plein de choses, mais la vérité c'est que ce que j'ai toujours voulu, ce que j'ai toujours cherché, c'était une relation avec une meuf. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Ils font pas beaucoup plus de questions que ce que nous on a fait. Je trouve ça c'est cool parce que ça laisse aussi la liberté de découvrir le jeu. Et il y en a quelques-unes qui reviennent aussi, qui sont assez redondantes. Donc t'as plusieurs avis, plusieurs réflexions, etc.
Donc voilà. Donc si jamais vous voulez venir toujours dans les bons coups, si vous voulez parler avec nous, jouer à des jeux, avec grand plaisir. on sera ravis de vous accueillir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'en dis-tu? Moi, ça me va. Très bien. Et ben dans ce cas, je vais te dire au revoir. Eh bien, au revoir Robin. Et au revoir Liane. Et à bientôt pour un prochain épisode 2. Toujours dans les bons coups. Et on se retrouve pour la saison 2. Yeah.